Population du lycée de Denguele, vos applaudissements bien nourris jusqu'à ce que monsieur le Premier ministre nous rejoigne. Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, maire de la commune d'Odiéné, s'est joint à moi pour saluer ses aînés. Elle m'a demandé de saluer spécialement ses aînés qui sont le doyen ministre, gouverneur, un chevronné de la culture du riz, Monsieur le ministre Koti Diakité, le conseiller spécial de Monsieur le Président de la République. Elle salue aussi ses aînés que sont les préfets de régions, les préfets des départements, les sous-préfets, les secrétaires généraux des préfectures. Elle salue aussi les élus et les cadres de la région. Je voudrais, avec votre permission, féliciter les organisateurs de ce grand et beau festival qui ont réussi l'exploit de faire venir l'artiste mondial Alpha Blondy. Et le multimédaillé des Jeux Olympiques, Cheikh Salah Cissé. Alpha et Cissé, venez. Alpha et Cissé, venez. Madame Alpha, venez, Madame Alpha, venez. Soyez le bienvenu. Odeur, Cissé, viens. Passez là. Alors, chers frères et sœurs au Dénéka, c'est votre cœur qui a réussi à faire venir ces sommités de la chanson, de la musique et du sport. Cheikh Salah Cissé est un exemple de la combativité. Vous savez qu'aux derniers Jeux Olympiques, au moment où il devait faire son combat pour avoir la médaille de bronze, il était blessé et il souffrait énormément. Mais on lui a envoyé un message par l'intermédiaire du ministre Metch pour lui dire: mon petit, oublie ta souffrance, pense à la Côte d'Ivoire. Et il a réussi à nous envoyer la médaille de bronze, la seule médaille de toute l'Afrique de l'Ouest. Si c'est ça, il faut l'acclamer très fort. Alpha Blondy, après Bob Marley, il n'y a pas meilleur artiste reggae que lui. Alors, je disais que la qualité de ses chansons et de ses paroles fait de lui à la fois un imam, un pasteur, un rabbin. Tout cela a été possible, sa présence a été possible parce que le cœur de Odiéné est bon. Je vais vous demander de les acclamer une dernière fois avant que je ne continue. Merci. Je voudrais féliciter le CPC
et la Chambre de commerce et d'industrie, parce que le CPC réussit à montrer les valeurs cachées de nos régions. Et c'est pour montrer ces valeurs cachées que le CPC organise ces différentes festivités et ce qu'on appelle ici Invest in Denguélé, c'est-à-dire investir dans Denguélé. Donc je voudrais que vous acclamiez le CPC et la Chambre de commerce et d'industrie. Ceci dit, mes frères et sœurs de Denguélé, je suis venu ici pour 3 choses. Parce que vous avez 3 grandes richesses. C'est pour vous montrer à vous-même ces 3 grandes richesses que le président m'a demandé de venir à côté de vous ce matin. Et ce qui paraît extraordinaire, je voudrais rendre grâce à Dieu pour cela, c'est qu'aujourd'hui c'est vendredi, jour de prière, jour d'adoration, jour d'humiliation devant l'Éternel. Mais les imams et les fidèles ont sacrifié ce jour pour être avec nous jusqu'à cette heure-ci. Je voudrais qu'on les acclame pour la gloire de Dieu. Il y a quelques instants, je disais que le Denguélé a 3 grandes richesses. La première richesse du Denguélé, ce sont ses hommes, ses cadres, ce sont ses enfants, ses propres enfants, sortis des générations et des générations après. Je vais citer quelques exemples. Je ne les citerai pas tous. Pour ceux que je ne vais pas citer, ne vous fâchez pas. Mais vous êtes enfants de Denguélé, vous êtes richesse du Denguélé. Le premier d'entre eux, le grand, le baobab, le président Alassane Ouattara. Je vais parler de lui tout à l'heure. On n'est pas pressé. L'un des enfants nobles, riche en intelligence, c'est le doyen Gaoussou Touré. Quand Gaoussou Touré veut quelque chose, il ne faut pas refuser. Parce qu'il ne va jamais reculer. Il y a le ministre Maître Adama Kamara. La ministre Nasseneba Touré, brillante. Le ministre Suleiman Koti Tiakité. Le doyen Adama Koné. Le conseiller spécial Sidiki Traoré. L'homme du silence et de l'action concrète. C'est comme ça qu'il est. Il ne parle pas beaucoup, mais il agit beaucoup. Le docteur Diaby Mamadou. Le grand médiateur Adama Tunkara. Et certains directeurs généraux que je vais citer, je ne citerai pas tous, mais René Bougouin, Lassina Diaby, connaît le DG de Kipas, le vice-président Yacouba Touré, Néné Kanaté, pardon, le président de la Chambre de commerce, mon ami et frère Fama Touré, le docteur Touré Mokhtar, Madame Nassere Kaba, Aliman Koné, le général Doumbia Lassine, le général Kourouma,
mon ami et conseiller que j'aime beaucoup, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, qui dirige avec beaucoup de spiritualité et beaucoup d'amour toute la communauté musulmane, aidée en cela par les imams. Et le DG de la police, le général Kouyaté. Voici les richesses du Denguelé. C'est ce que nous sommes venus célébrer. Pour dire merci à Odiéné de nous avoir donné ces quelques exemples que je viens de citer, comme des personnalités nobles, rigoureusement formées et qui apportent leur richesse intellectuelle, spirituelle et morale au développement de la Côte d'Ivoire. Je suis venu surtout pour dire merci à Odenguele de nous avoir donné un fils extraordinaire. Vous savez, le président Oufoué disait à l'époque, moi président Oufoué, ce que je peux faire, je le fais. Je trace des sillons pour la Côte d'Ivoire. Mais ma prière, c'est qu'après moi, il y ait des jeunes, des cadres, des intellectuels qui pourraient faire mieux que moi. C'était la prière d'Oufo-Boigny. Mais Odiéné, Dieu a écouté les prières d'Oufo-Boigny. Le docteur Alassane Ouattara est sorti des entrailles d'Odiéné pour tracer à la Côte d'Ivoire des sillons extraordinaires. C'est ce que je suis venu vous rappeler. Les jeunes ont raison, les jeunes ont raison. On se lève tous pour dire ado, ado, voilà. Merci, merci à Odiéné. Merci, prenez place s'il vous plaît. La richesse d'Odiéné, c'est-à-dire les hommes, les cadres, les femmes, les entrepreneurs, les hommes de droit, les hommes de la sécurité, les ingénieurs, les techniciens, les artistes, tous ceux qui apportent le développement à la Côte d'Ivoire, voici ce que nous sommes venus pour célébrer. Donc la première richesse d'Odiéné, c'est la formation. C'est pourquoi je demande à mes parents d'Odiéné de bien s'occuper de leurs enfants, de ne pas hésiter à les obliger à bien apprendre. C'est pourquoi le président Alassane construit une grande université ici, de manière que les enfants qui vont avoir le bac, au lieu d'aller très loin, restent à côté de vous pour faire un travail sérieux qui va être le développement de la Côte d'Ivoire. Donc la première richesse, c'est la formation et les hommes. La deuxième richesse de Odiéné que nous sommes venus célébrer, c'est la tradition à Odiéné. Et Madame la ministre l'a révélé dans son intervention. Les traditions d'Odiéné sont profondes. Et il faut bien écouter les chansons d'Alpha Blondy. Alpha Blondy n'est pas un chanteur ordinaire. C'est un religieux caché dans la chanson. La tradition à Odiéné est profonde. Quand on va dans la profondeur de la tradition d'Odiéné, on découvre les lois de Dieu les plus cachées, mais qui sont révélées par la tradition. Et nous sommes venus vous dire de continuer à honorer toujours Dieu, parce qu'en le faisant, vous bénissez vos enfants, vous bénissez la Côte d'Ivoire et vous permettez à Dieu de faire monter les richesses qui sont cachées sous la terre d'Odiéné. La troisième raison pour laquelle nous sommes là, ce sont les richesses du terroir d'Odiéné.
Regardez cette belle région. Le riz pousse à gogo. L'anacarde pousse à gogo. Bien d'autres produits poussent à gogo. J'ai demandé au ministre, au doyen Touré, de me faire revenir ici à cause du riz. Parce que Odiéné sera la capitale du riz de Côte d'Ivoire. L'anacarde, on est au royaume de l'anacarde. Donc la terre d'Odiéné est bénie de Dieu. La terre d'Odiéné est bénie de Dieu. Ça, c'est ce qu'on voit en superficie. Je ne parle pas encore de ce qui est caché dans le sous-sol. Mais là, alors, on ne peut pas compter. Parce que, comme le disait le président Akaoulé, qui a révélé notre entretien dans l'avion, il y a l'or de l'Afrique de l'Ouest, quitte le Ghana, passe par Boisseau, atterrit, et ça arrive à Odiéné, ça va un peu vers la Guinée. Mais la plus grande partie de ces gisements d'or est en Côte d'Ivoire. Et ça passe par Odiéné. Donc il s'agit de voir que Odiéné est une terre riche. Il n'y a pas que l'or. Il y a bien d'autres minéraux qui sont cachés. C'est pourquoi je suis venu spécialement pour demander aux investisseurs, venez investir à Odiéné. Vous n'allez pas regretter. Demain, la liaison Odiéné-Abidjan sera très forte par l'avion, sera très forte. Bientôt et très bientôt, certainement, si Dieu le veut, le président Lassane est en train de réfléchir au chemin de fer San Pedro jusqu'ici. Non, mais vous comprenez pourquoi je suis venu. Je suis venu pour vous dire que votre région est une région bénie de Dieu. Et je compte sur vous pour le démontrer aux investisseurs qui sont là, de sorte à ce qu'ils comprennent que investir à Odiéné, c'est faire grandir la richesse d'Odiéné. Et c'est pour bénir eux-mêmes leur propre richesse, parce que quand on investit à Odiéné, on gagne toujours de l'argent, parce que Dieu a béni Odiéné. C'est sur cet appel que je déclare ouvert Invest Odiéné de cette année 2025. Que Dieu vous bénisse abondamment.